Ma santé 2022, organisation territoriale. Comment organiser l'accessibilité de nos concitoyens aux soins dans tous les territoires? L'ambition du gouvernement est de créer un collectif, une communauté rassemblant les professionnels d'un territoire autour d'une population d'environ 20 à 100 000 personnes. Communauté constituée par des professionnels, notamment libéraux, hospitaliers et médico-sociaux. C'est mettre en commun des compétences, c'est ces fameuses CPTS, communautés professionnelles territoriales de santé. Le concept est louable et tous le soutiennent. L'ambition sera la réalisation d'actions de prévention, de garantir l'accessibilité à un médecin traitant, de donner une réponse aux soins non programmés, d'accéder à des consultations spécialisées, de sécuriser le passage entre la ville, l'hôpital, le maintien à domicile, notamment pour les personnes âgées, dépendantes et fragiles. Le président de la République s'est donné un objectif, 1000 CPTS en 2022. 2000 à 5 ans. Déjà, dès 2019, une négociation conventionnelle va s'ouvrir pour financer ces structures. On voit sur le terrain sur l'ensemble des territoires que les ARS s'affairent à stimuler les organisations professionnelles, notamment les URPS, pour créer ces fameuses CPTS. C'est à qui demain aura le plus de CPTS dans le temps imparti. Mais au vu de la lourdeur du cahier des charges, qui va donc s'approprier ce concept? Une fois encore, la charrue est mise avant les bœufs. Les technocrates confondent objectifs et moyens, objectifs et outils. Pour nous, médecins spécialistes, l'objectif est de répondre à toutes les demandes et surtout que les réponses soient adaptées, pertinentes sur le plan individuel. Donner aux patients le meilleur soin en toute sécurité. Nos priorités aujourd'hui sont de s'organiser en groupe, par spécialité, pour que surtout le parcours du patient soit fluide. Nous devons organiser nos propres entreprises pour que les jeunes médecins soient attirés par une vie professionnelle répondant à leurs aspirations personnelles. Nous aurons besoin de personnel nous accompagnant dans la prise en charge de nos patients sur leur parcours de vie, notamment des assistants médicaux et des infirmières. Nous utiliserons cet outil CPTS en fonction de nos besoins dans notre territoire et non pas pour afficher notre appartenance à une CPTS. Voilà notre objectif. Alors oui à l'organisation territoriale, à une vraie coordination, non à l'obligation administrative définie par les ARS et pilotée par les centres hospitaliers. Oui aux consultations avancées, oui à la construction de plateformes de proximité pour réaliser des gestes au plus proche de la population, sous la forme notamment de centres autonomes ou d'hôpitaux de proximité pilotés et gérés par les professionnels de santé eux-mêmes. Mais aujourd'hui, quels sont les intérêts à agir pour les professionnels de terrain? C'est pourquoi nous proposons, au travers de ces missions de service public, la possibilité pour tous les professionnels d'obtenir une part de liberté. Liberté notamment tarifaire, qui pourrait être solvabilisée par les assureurs complémentaires. À l'image, d'ailleurs, des hospitaliers qui, demain, pourront, au travers de consultations à l'extérieur de l'établissement, exercer en secteur à honoraires libres. Une réforme ambitieuse que nous voulons accompagner, mais qui doit aussi répondre aux aspirations de tous les professionnels de santé. Je vous donne rendez-vous dans une semaine pour parler de ressources humaines et de formation.